à Dieu. Vous n'avez pas trop froid? Qui c'est qui a froid? Allez, votre main. Le Seigneur n'a pas froid. Ah ben c'est bon, c'est bon. Pour moi, parce que moi j'ai toujours chaud. Hein. On ne va pas tromper. Hein. Et donc, alors donc ce soir, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toute notre liberté ce soir. Voir à Dieu. Hein. On est chez nous, on n'est pas dans un local, il n'y a pas de montre attitrée, mais par contre, j'avais peur pour les femmes qui fait froid. J'avais peur. Hein. Mais bon, ça je dis par Dieu, je lis le verset pour vous. Hein. Je rentre carrément dans le sujet, directement. Hein. C'est les évangiles, c'est là qu'on découvre Jésus. Lisez l'Ancien Testament, je ne suis pas contre, hein, la Genèse, l'Exode, Lévitique, lisez tous ces pages-là, l'Ancien Testament, tous les prophètes, tous les rois. C'est beau, c'est des belles histoires, c'était vécu, on voit la main de Dieu agir. Mais moi j'ai un livre que j'aime bien lire, c'est les évangiles. Hein, je vois mon maître, mon sauveur, à l'âge de... dès qu'il vient au monde, là, hein, je lis les évangiles au départ, je vois sa naissance au départ. Ah que c'est beau. Sa naissance, elle est là, à Bethléem, en Judée. Les anges, là, ils vont là-bas, ils vont là, cette petite maison là, qui avait des bêtes là-dedans, là, ici, là. Et puis le petit bébé vient au monde, là. Ah que c'est beau. Les rois sont venus pour l'adorer, plein de gens sont venus pour l'adorer. Et ce petit bébé, il a grandi. On lit dans les évangiles. On voit à l'âge de 12 ans déjà, 12 ans. Et il grandissait en stature et en sagesse devant Dieu. Ah que c'est beau. À 12 ans, il est dans le temple. Sa maman et son papa, ils vont là-bas à Jérusalem, à la Pâque, là-bas. Ils vont faire une fête là-bas, et puis, je sais pas qui qu'il y a eu, dans l'histoire, dit comme ça que, eux, dans un mot, c'est qu'ils ont perdu Jésus. Il est tout jeune, il a 12 ans. Eux, ils croyaient que c'était les copains là-bas, des autres amis qui avaient pris Jésus, de la famille, non. Ils sont restés 3 jours dans l'inquiétude. Vous avez qu'à perdre un enfant, vous, 1 heure, 2 heures, dans la panique sur la place. Une journée se passe, on ne dort pas, hein. 2 jours se passent, on ne dort pas. 3 jours, Marie était dans l'angoisse. Et on découvre dans les évangiles, il est où Jésus? Il est où? Il est au boucher? Il est il est au boulanger? Non, non, non. Il est où? Jésus, il est dans le temple. Alléluia. Il est dans le temple, Jésus. À 12 ans dans le temple. Et qu'est-ce qu'il y a dans le temple? Il y a des hommes de loi qui est là. Des hommes qui sont assis et il écoute un enfant parler. L'amour de Dieu est vivant. La connaissance de cet enfant-là dépasse la grandeur des grands docteurs d'Israël. Père d'amour, il disait, mais d'où viennent ces connaissances? Mais qui est son père, sa mère? Mais qui c'est? Ben c'est Joseph, c'est Marie. Mais quelle école qu'il a fréquentée? Jésus n'a fréquenté aucune école. La seule école qu'il a fréquentée, c'était l'école de son père. Alléluia. Ah, que c'est beau l'école de son père. Alléluia. Il a grandi en stature, en sagesse, quelle beauté. Je ne sais pas si Jésus s'amusait, moi, je ne sais pas. Il était enfant, je ne sais pas, mais le texte, c'est comme ça qu'il a grandi en stature, en sagesse. Il était mis à part pour Dieu. Alléluia. 12 ans, il arrive à 30 ans. Il est où? Les évangiles. Lisez la Genèse, il n'est pas dedans, hein. Non, non, Isaïe, il n'est pas dedans non plus. Non, 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 non. Jérémie, il n'est pas là, on ne voit pas Jésus, hein. Non, 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 non. Prophétiquement, il y a des passages qui annoncent que Jésus vient, le libérateur. Mais on trouve Jésus où? À 30 ans dans le temple. Père d'amour, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour opprimer une année de grâce, et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il répare des cœurs brisés, lui. Amour de Dieu. Quel professeur que nous avons? Père d'amour, tu es venu en réunion avec ton cœur cassé comme un vase, brisé. Mais qui c'est qui peut réparer ce vase brisé, ce vase cassé, brisé, atteint de dépression, d'angoisse, d'anxiété, et tous les problèmes, des inquiétudes. L'inquiétude de l'homme là-bas, dit la Bible. Mais une bonne parole de Dieu le relève. Alléluia. Ce soir, on va entendre des belles paroles. Alléluia. On veut ce soir que Dieu nous fasse du bien. Vous voulez pas ça, vous? Amen. Moi, je veux que Dieu nous fasse du bien ce soir. Alléluia. Et j'en ai marre de la réunion, 8h, 9h, l'autre il chante, les cantiques, c'est religieux. Non, non, non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Quand je vois Samson et qu'il est là-bas, dans l'histoire, il descend aux vignes avec son père et sa mère, dans des vignes, et il rencontre un lion devant lui. Père d'amour, un lion. Père, tu vois, tu as un petit chien méchant, que si tu fais, tu te sauves, toi. Il y a un petit chien, ça va passer des grands comme ça là. Le chien, il voit un lion, lui. La Bible dit que l'Esprit de Dieu saisit Samson. Il déchire le lion comme il déchire un chevreau. Mais quand l'Esprit le saisit, mais ce soir on n'est pas saisi de temps en temps. Un chrétien, il est saisi tout le temps par Dieu. Il y a dans nos cœurs sa présence. Il y a dans nos cœurs son autorité. Il y a dans nos cœurs sa puissance, son autorité. Et puis on marche tout le temps avec Jésus. On est toujours alimenté par lui. C'est pas de temps en temps. Non, il est tout le temps avec nous. 30 ans dans le temple. Il sort du temple. Il va où? Il se dirige où là-bas? Il va dans le désert. Il voit un homme qui est là.
qui se nourrit des sauterelles sauvages, une ceinture de cuir autour de ses reins, un barbu, un homme fort comme ça. Il disait, moi je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix qui crie dans le désert. Il pratiquait le baptême de repentance. Oui, dans les évangiles. Ah que c'est beau. Et Jésus arrive là. Et lorsque Jean voit passer Jésus, il dit Jean, voici l'homme que je vous ai parlé. C'est lui. C'est pas Jérémie. C'est pas Moïse. Non. C'est lui qui ôte le péché du monde. Il fait ôter ton péché ce soir et te rendre libre. Alléluia. Il ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi ôter? Il y a la loi de Moïse, c'était pouvoir le péché. Voilà qu'on peut la terre. Ça c'est le péché, elle t'a dit. Bon, la loi de Moïse, c'était le péché là. On offrait une tourterelle, un agneau au sacrificateur, et le sang venait et couvrait le péché. La couverture, il est grave ici là. Grave le péché. Mais il est toujours là. Mais Jésus, lorsqu'il vient, Jean il dit ce mot-là. Lui, il ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Il l'enlève. Ah que c'est beau. Il n'est plus là ton péché. Alléluia. Il prend nos péchés, dit le prophète. La Bible dit, il les met dans les profondeurs de mer. Et le Dieu créateur, le créateur. Moi je me souviens, les petites fois que j'ai fait. Petit menteur j'étais. Quel petit menteur j'étais. Quand je me suis marié, quand j'ai rencontré ma femme. Quel âge t'as? J'ai 19 ans, j'avais 17 ans. La BM, c'est à qui? C'est à moi, menteur. J'ai le permis, même pas le permis vélo, j'avais rien du tout. Quel maguilleur, quel trompeur j'étais, l'amour de Dieu. Le péché était toujours là. Mais lorsque j'ai dit oui à Jésus, il a enlevé le péché. Il a fait de le petit bambino d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Ah, quelle beauté, Seigneur m'entend. Et il transforme des vies. Il fait des merveilles, c'est lui. 30 ans, il sort du temple. Il dirige où? Par Jean-Baptiste, le baptême de repentance. Jésus arrive là. Jean, baptise-moi, mon Dieu. Jean s'impose. Comment? Toi, t'es le Messie, le sauveur? Non, 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 non. Jésus va dire, là, c'est à les Écritures. Jean, il obéit. Ben, quand tu obéis à Jésus, mes frères et sœurs dans la foi, c'est la bénédiction. Il faut obéir à Dieu. Soyons pas des bourricots. Un bourricot, on dit avance, il recule, lui. Mais je veux pas être un bourricot, moi. Non, 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 non. Non, non, je veux obéir, moi. L'obéissance, il faut mettre tous les grands sacrifices du monde. L'amour de Dieu. Obéir à Jésus. Obéir à Dieu. C'est la bénédiction de Dieu, des beautés. Je vois Jean qui baptise Jésus, là. Il baptise là. Et dès qu'il sort de l'eau, là, la Bible dit que le ciel s'ouvre. Et l'Esprit Saint tombe sur lui. Et la voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon autorité, toute ma puissance, tout mon pouvoir. C'est Jésus. Ah, que c'est beau. Alléluia. Ah, que c'est beau, l'amour de Dieu. Et il parcourait les villes et les villages. 31 ans, 32 ans. Il parcourait partout. On trouve pas dans la Genèse, hein, ni Exode. Lévitique, non plus. Non. On trouve dans les évangiles. 30 ans. Parcourt les villes et les villages. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais lui verser pour vous. Il est là. Luc 5, et au verset 17. Un jour, Jésus enseigna. Des pharisiens, des docteurs de la loi, étant là assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ah, que c'est beau. Je suis à Amboise, mon chapiteau est monté. On me dit, Bambino, il y a un petit homme qui est dans un petit camping-car. Il a 7 cancers. Pas beaucoup, il n'a pas un cancer. 7, il a de lui. Il est dans son camping-car, tu devrais prier pour lui. Je prends mon camion, je vais le trouver. Je dis, bonjour mon frère. Et je dis, vous êtes chrétien? Non, je ne suis pas chrétien du tout. Ben, je suis serviteur de Dieu, moi. Je dis, je prie pour les malades, je peux prier pour toi? Ben, vas-y, monte. J'ai prié pour lui. J'ai fini ma prière, j'étais sur mon chapiteau le soir. Il y a une femme qui rend un témoignage. On l'appelle quelqu'un qui rend un témoignage. La femme, elle se lève. Elle dit, j'ai un mot à vous dire. Elle dit, je ne sais pas le prédicateur qui est venu, qui allait me dire, va mon fils. Je n'ai pas vu le nom du prédicateur. Mais ça me disait dans mon cœur qu'aujourd'hui, qu'il allait me dire un serviteur de Dieu et qu'il allait prier pour mon fils. Et puis dans mon cœur, j'étais résolu. Je savais que mon fils, il aurait été guéri. Je me lève de la réunion, je dis, sœur, c'est moi qui ai été pour ton garçon. Elle dit, je vais te dire la nouvelle. C'est que mon garçon avait une tumeur dans le cou ici. Quand tu as prié pour lui, la tumeur est partie. Ah, quelle beauté, Seigneur m'entend. Là, la puissance de Dieu se manifestait par les guérisons. Et pourquoi pas ce soir? Ah, que ce Dieu dit là, toi. Mais pourquoi pas ce soir? Qu'est-ce qui empêche pour que tu sois guéri ce soir? Dis-moi une seconde. Qu'est-ce qui empêche? Ah, rien qui l'empêche. La puissance de Dieu se manifestait à ce ton-là. Ben, ce soit incapable de se manifester ce soir. Et je me souviens appeler la femme à un téléphone. Il dit, mon bureau, tu sais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à Tours, la grande salle de Tours? Il baptisant l'homme que tu as prié pour lui. Les 7 cancers sont partis. Et l'homme a donné son cœur à Dieu. Notre Dieu règne encore.
Et jamais, mais jamais, non, 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 non. Bon, l'amour de Dieu, des fois, il est comme ça. Hein. Petit Bob, des fois, il n'est pas toujours gentil, des fois. Hein. On se lève, on n'est pas toujours gentil. Hein. Mais lui, en haut, il est toujours gentil. Alléluia. Son caractère ne change pas. Il ne varie pas dans son caractère. Il ne varie pas dans son amour. Il ne varie pas dans son autorité. Il est aussi puissant. Il ne change pas. Quelle beauté. Eh bien, c'est ce Dieu-là ce soir que j'ai affaire. Hébreu, il nous dit comme ça qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je m'appuie sur quelque chose qui est éternellement. Qu'il est vivant, c'est Jésus. Alors il parcourt les villes et les villages. Il arrive dans une maison là. Il prêche la parole de Dieu. Des hommes de loi sont là. Et tout le monde est là à l'écouter. Les oreilles attentifs. Il parlait Jésus, les hommes de loi sont là pour voir s'ils ne faisaient pas de faute. Il contrôlait les hommes de loi. La doctrine, la Torah, la Bible à l'époque là. Jésus enseigna l'amour de Dieu. Il parlait de son Père. Il parlait du royaume de Dieu. Il parlait de ces grands miracles qu'il faisait. Parce que partout qu'il passait, lui, il faisait des grands miracles. Des prodiges, faisait des 1000 morts ressuscités. Alléluia, quelle beauté. Les foules entières venaient vers Jésus. Et les hommes de loi l'écoutaient. C'est beau lorsqu'on écoute Jésus parler. Hein. Je voudrais ce soir que tu écoutes Jésus, tu sais comment? Je sais dans quelle dimension tu l'écoutes. C'est comme si tu as rendez-vous avec un grand docteur. Et le grand docteur, il a l'ordonnance en main. Et il dit les médicaments que tu prends. Alors t'es là, toi. Hein. Comment, docteur, vous pouvez le marquer sur les boîtes, s'il vous plaît? Hein? Oui, c'est 2 cachets, 3 cachets. Et ceci, puis c'est la radio. T'es attentif, là. Hein? Ah ben ce soir, sois attentif comme ça à ta parole de Dieu. Ils écoutèrent la parole de Dieu. Et lorsqu'on écoute Dieu parler, on n'est pas distrait. On écoute Dieu parler, lorsque Dieu nous parle, qu'est-ce qui se passe après? Le cœur, là, il s'ouvre. Ah, alléluia. Et lorsqu'un cœur est ouvert, quelle beauté. Dieu Tout-Puissant, un cœur qui est ouvert, il est converti, il est né de nouveau. Ah, c'est beau. Je voudrais ce soir que Dieu fasse des naissances spirituellement parmi nous là. Des nouvelles naissances. Celui qui boit, arrête l'alcool. Celui qui se drogue, arrête la drogue. Celui qui fume ses cigarettes, arrête la cigarette. Qu'il y ait des nouvelles naissances ce soir. Et ça, c'est l'évangile. L'évangile, c'est puissance. Il dit Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Quelle beauté. Une puissance qui libère. Une puissance qui donne le sommeil. Une puissance que dépressif, t'es délivré sous le bras. La puissance de l'évangile. Jésus prêche l'évangile. Prêche l'amour de Dieu. Les foules entières étaient là autour. Tout le monde l'écoutait. La petite pièce de maison là. On était bondé de monde. Ben oui, Jésus, comme il parle. Le monde, c'est blindé de monde. On ne peut plus rentrer dans la maison. C'est fini. La porte est fermée devant. On ne peut plus rentrer par le monde. Alors comment il faut faire? Et l'histoire nous dit comme ça. Écoutez l'histoire. Je parle doucement que vous comprenez. Il y a un garçon qui est handicapé. Il est infirme. Et puis il y a 4 hommes qui sont dehors. Les hommes de la ville dehors. Les 4 hommes sont là. Et les 4 hommes qui vont faire, ils vont trouver ce garçon qui est handicapé là. Ils vont parler avec lui. Ils vont dire, garçon, écoute-moi. Tu sais qui c'est qui est dans cette maison-là? Là, dans cette maison-là. Là, ici, là. Maintenant, qu'est-ce qu'il sait qui est là? Il y a Jésus de Nazareth. Il est là, dans cette maison-là. Mais nous, on va tout faire pour te ramener dans cette maison-là. Et puis, le garçon, je vois la scène devant moi. La scène, bah, tu penses, lui, le garçon dit, écoutez-moi, non, laissez-moi comme ça. J'ai l'habitude, je suis infirme. Vous n'avez pas mal dans cette maison-là. J'ai pas la réaction. Vous savez que dans la vie, il y a toujours le contre et le pour, hein, toujours. Hein. Côté négatif et positif. Hein. Et ce garçon-là, il était négatif, lui. Et les 4 hommes sont là. Alors, moi, je n'ai pas la référence, moi. Les 4 hommes. J'ai donné des noms, moi, à ces hommes-là. Il y en a un que j'ai appelé la foi. C'est pas rien la foi, l'amour de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses que tu ne vois pas, mais que tu espères. C'est par la foi qu'on croit que l'univers a été créé. C'est par la foi qu'on croit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. C'est par la foi qu'on croit que nos péchés sont pardonnés. C'est tout par la foi. La foi est là, elle parle. Et vous savez que la foi du chrétien, la foi même d'un homme du monde qui est en contact de Dieu là, la foi, c'est le triomphe de toute chose. Le triomphe de ton découragement, de tes pensées, de tes idées, quant à la foi. Les 4 hommes sont là, l'autre il parle. Moi j'ai la foi. Ah bon. Et toi, comment tu t'appelles toi? Et moi je m'appelle persévérance. On n'a pas trop persévéré nous, hein. La persévérance. À la Pentecôte, il persévérait dans la prière. Persévérance. Résultat, baptême du Saint-Esprit. Résultat, Pierre et Jean au temple. La persévérance. Il prend le garçon par la main, il le fait lever. La persévérance, c'est tout, hein. 2 points. 3e point, qui c'est l'autre? Alors, persévérance, la foi. L'autre, c'est courage. Le courage. Hier, j'ai parlé avec un homme qui a perdu son garçon, là. J'étais veillé hier. Et puis, je ne l'ai pas vu au bord du feu. Il était à sa caravane, non, avec un serviteur.
Et je l'ai vu, j'ai descendu en bas. Et j'arrive vers lui. Juste le mot là que j'ai dit, un seul mot j'ai dit. Il n'y a pas eu 40 mots. J'ai dit, écoute-moi, prends courage. Jésus leur disait aux malades, prenez courage. Il dit, mon Bilo, merci mon frère. Ben oui, c'est le courage. T'es là ce soir et t'as plus de courage de faire tes affaires, de faire ton travail, de faire tes activités, parce que t'as appris une mauvaise nouvelle, parce que ça ne va pas, parce que t'es rétrograde, parce que ça va pas, il n'y a rien qui va. Je t'invite ce soir de prendre courage. Le chapiteau, il est tout blanc. Alléluia! Il est blanc. Symbole de la pureté. Alléluia. La blancheur. T'es dehors là-bas même. T'es pas sur le chapiteau. Jésus est capable de donner de l'espérance et du courage. Avec le courage, ça va tout le temps. Je vois le Seigneur m'entend. Alors, foi, persévérance, courage. Et l'autre, c'est quoi? Comment il s'appelle l'autre? L'autre, il s'appelle l'amour. Alors, je prends l'image, moi. La chaise, là, il y a là-bas. La chaise, elle est là. Là. Elle a 4 pieds. Hein, 4 pieds. Ça a 3 pieds, je tombe par terre. Si il manque le pied, je ne peux pas m'asseoir. On est déséquilibré. Hein? Alors, il y a 4 pieds. Eh ben, c'est les 4 évangiles. Voilà. Alors, je prends Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles, qu'on découvre Jésus. Alléluia! Et puis, si tu es déséquilibré dans ta vie, excusez-moi du mot, je ne veux pas blesser les gens, moi. Si ça ne va pas, s'il y a de la dépression, s'il y a de l'angoisse, et tu ne sais plus comment faire, eh ben, quand tu as la foi, et tu as le courage, et tu as la persévérance, et tu as l'amour, eh ben, moi j'arrive là, et puis je peux m'asseoir. En sécurité. Alléluia. Ah, je suis en sécurité, je suis fort. Tu prends l'équilibre. Les 4 évangiles, c'est ça. Alors je vois la scène devant moi, les 4 hommes sont là. Ils ont pris le courage. Alors garçon, allez mon vieux, on y va. Allez, arrête. On y va. Bon, ben allez-y, vous êtes tenace. La foi, c'est tenace. C'est tenace, la foi. Qui est fort, la foi. On ne recule pas en avance avec Jésus, c'est la foi. Ah, que c'est beau. Je me rappelle, j'ai prié pour cet homme là-bas, à Limoges. Père d'amour, j'ai prié pour un homme qui faisait 150 kilos. Avec des cannes, vous savez, je dis sur lui, je t'avertis, je prie pour toi, puis les cannes, je les mets par terre. Hein. Tu marches. Hein. Et puis on a prié pour lui, les cannes sont jetées par terre, puis il a marché cet homme-là. Mais il boitait comme ça. Il boitait, et puis le lendemain, la femme, sa fille, un téléphone. Bobino, tu sais où qu'il est mon père là en ce moment? Ben je sais pas ma fille, moi, je suis à Paris, moi. Ben mon père, lui, il avait des broches, et puis il avait une grosse chaussure, haute comme ça, parce qu'il a les jambes plus petites que l'autre. Ben mon père, il est à Décathlon, il attend de s'acheter une paire de chaussures de sport. Sa jambe est mieux au même niveau que l'autre. Seigneur m'entend. Vous vous rappelez que j'ai prié pour cette fille-là, hein? Je ne veux pas dire, j'ai prié, on l'a tous prié. Elle était atteinte de 100, elle avait 120 hernies discales. 120 hernies discales, hein? Dans un chariot, ma femme était là, et tout le monde le sait de toute façon. Hein? Elle avait ce corset-là, plein de dépression, lui drogué à fond. Hein? J'ai prié pour elle. On a chassé le corset dans Jésus. Le père en pleine nuit, il téléphone, le père. Bobino! Le corset est jeté par terre. Ma fille est complètement guérie. Quelle beauté. Alléluia. Et tout est possible à Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Ah, que c'est beau, Seigneur, les expériences avec Dieu. J'aime bien dire mes expériences, parce que ça m'active ma foi. Alléluia. Et ça qu'on a besoin, c'est activer la foi. Alléluia. Je veux ce soir que tu sois guéri. Je veux que tu sois délivré. Je veux que tu sois pardonné ce soir. Je veux que les fils de Dieu touchent ta vie et qu'il y ait un changement. Arrête de marcher comme ça, vocal. On voit quelqu'un qui boite, hein, qui marche. Il boite, on le voit. Hein. Mais marche droit avec Jésus. Alléluia. Marche droit avec le cœur. Alléluia. T'es vocal de ta jambe, c'est pas gênant. Ta jambe qui boite, c'est pas gênant. Et le cœur, il boite. Mais c'est quoi qui fait boiter le cœur là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Ben c'est quoi? C'est ce péché. Paul disait, qui me délivrera ce corps de mort? Il dit l'apôtre Saint Paul, c'est un corps qui ne veut pas obéir à Dieu, c'est un corps qui ne veut pas prier, c'est un cœur qui est orgueilleux, c'est un corps qui est hautain, qui n'est pas sommateur, un corps qui est avare, avarice. Tout pour soi, ce corps-là, on l'écoute, on est perdu. Mais on n'écoute pas le corps, on écoute l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu touche un cœur, le corps est touché par Dieu. Alléluia. Tout notre entier est touché par Dieu. Alors je me laisse devant moi. Allez, copain, on y va. On porte, allons-y. Il faut le tour. Ah ben on ne peut pas rentrer à la porte. C'est pas possible. Comment on va faire? On l'a fait. Faut pas rentrer non plus. Et lui, il est sur un brancard. Il est sur un brancard, lui. Là, il peut le porter. Il y a 15 hommes qui sont là pour porter. On ne peut pas rentrer. Alors comment on fait? Les 15 hommes sont là, la foi, elle dit pas non. La foi, elle diminue pas. La foi, elle grandit. Alléluia. L'amour, elle ne rattracie pas. L'amour, elle est pleine de bonté, de charité. L'amour, elle pardonne tout. Elle croit tout, elle excuse tout. L'amour, elle pardonne tout. L'amour, c'est tout l'amour. Tout arrêtera. Les langues cesseront. L'amour, c'est des attributs de Dieu, ça, l'amour. Il te manque peut-être de l'amour dans ton cœur ce soir. Demande à Dieu. Il te manque de persévérance. Demande à Dieu.
Il te manque de patience, demande à Dieu. Ton caractère boite, demande à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Faites connaître tout à Dieu. Je vais chiner le matin. Ce matin, j'étais en train de chiner dans la rue. Et je priais, Seigneur, de mon petit gars, de mon travail. De mon gars, je priais, Seigneur. Et j'ai fait mon petit morceau de pain. Alors, je prie, Seigneur, tous les matins, moi. Dans les rues, je chante des cantiques. Et je prie dans les rues. Si vous voyez faire, je comprends rien, je ne suis pas renversé dans une voiture. Je comprends rien du tout. Je traverse la route, comme ça. Là, je marche, je suis un marcheur, hein, mon Dieu. Je marche et puis je chante des cantiques. Et quand ils me voient, ils chantent tout de suite. Ah oui, chante. Chante, moi, j'aime bien chanter pour Jésus. Gloire à Dieu, je suis heureux. Quelqu'un qui est triste, il ne chante pas. Hein. Il est là, une abaillie. Ben oui, c'est triste, je te comprends, ma soeur, je te comprends, je t'ai compris, je te comprends très bien. Lorsqu'on a des soucis, va pas chanter, c'est pas possible, quoi. Mais même dans l'épreuve, Dieu nous aide. Amen. Dieu est avec nous. Alors on y va, qu'est-ce qu'on fait? Alors donc, les 4 hommes sont là, et la porte est blindée, on peut pas rentrer. Et la foi, elle avance. Allez, allons-y. Moi, j'ai la foi. En mon bâton, Moïse. Allez, on veut voir le paralytique? Amen. On veut le voir? Amen. Allons-y. On va le voir. La foi, ça se découvre, vous voyez là-bas. La foi, c'est ça. Ça l'agit. On agit avec la foi. On n'a pas peur. On n'a pas peur, on va avec la foi. Oui, faut pas là-bas. On n'a pas vu dire, non, on va s'asseoir là. Quel homme de Dieu. Voilà. Les 4 Du sérieux. en prix. Voilà. Voilà ce que j'ai marqué moi ici. Les 4 hommes ont pris la décision d'y croire. Amen. Et bien ce soir, il faut que tu crois comme ça. Ce soir, je prends une décision. Quand je me suis avec la petite Blouma se marie, on est parti. Avec 40 boutons, je suis avec elle. Il y a ta mort qui sépare. Pour acheter un véhicule, qu'est-ce qu'on fait? Ma femme, qu'est-ce qu'on va prendre le véhicule? Ben oui, non, on ne prend pas, elle prend une décision. Pour acheter un terrain, qu'est-ce que tu fais? Tu parles à ta femme. Pour monter le chapiteau ici, là. Michael est là, il en parlera pour nous, là, à faire. Ben, on va monter le chapiteau. On prend des décisions. Eh ben, tant que tu ne prendras pas de décision, tant dans le lit, tu vas tourner là, et puis tu vas tourner là, et tu vas tourner là. La vie, c'est ça. C'est ce soir, je t'invite de prendre une décision ferme avec Dieu. C'est la fin des temps où on vit l'amour de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux quoi? Tu veux gagner l'auto? Tu ne gagneras pas l'auto. Non, arrête de sauver ça. L'argent, ça va rester sur la terre. Nous avons un gros trésor. Il est là au ciel. Amen. Alléluia. T'as de l'argent chez toi, des fois le voleur peut venir plus chaud aussi. Mais là-bas au ciel, on a un grand trésor. Quelle beauté. C'est le trésor, c'est Jésus. Quelle beauté. Alors je fais la scène là. Les 4 hommes qui s'y font. Allez, on descend. Ils font une ouverture. Seul toi, une ouverture. Eh bien ce soir, je voulais que tu fasses une ouverture à ton cœur. Que ton cœur soit grand ouvert. Ouvre ton cœur. Arrête avec tes lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, disait le prophète sur Israël. Mais son cœur est éloigné de moi. Ouvre ton cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les 4 hommes sont là. Ils ouvrent le toit. Ils descendent. Le garçon là, viens là-bas. Ah, il y a 4 cordes. Une corde. 2 cordes, 3 cordes, 4 cordes. Ben, les 4 évangiles. Ben, c'est les 4 évangiles. C'est par 4, c'est comme ça marche. Alors qu'ici, il faut descendre. Ouh, ils descendent où, l'amour de Dieu? Ah, oui, il y en a qui le mettent. Il y en a les 4 hommes. Ils descendent où? Juste devant les regards de Jésus. Ah, que c'est beau. Les regards de Jésus. Dieu d'amour. Dieu d'amour. Dieu les regards de Jésus. Je ne portais pas un regard cédé à Israël. Israël, réponds-toi. J'ai un regard d'amour pour toi. Il y a une chanson du monde qu'on chante dans le monde. Hein. Ah, là les yeux, revolver. Hein, le monde c'est comme ça. Hein, bah oui. La femme ne parle pas des fois. T'as vu ça, alors, regarde. Mais c'est fini. L'affaire, elle est débarrassée, c'est fini. Un seul mot de regard. Mais les regards de Jésus. L'amour de Dieu. Les regards de Jésus. C'est le regard d'amour. C'est le regard de compatissant. Ton panne, je te dépanne. Les regards. Je me rappelle, j'étais à Chartres. Je suis à Chartres là-bas, il y a 20 ans de ça. Écoutez l'histoire, je ne vais plus loin. Il y a 20 ans en arrière, il y a une mission qui se fait à Chartres. Et tout le monde va à la mission, et moi aussi je fais la mission. Moi je fais la mission. Il y a un homme avec son camping, un gros camping, là, la roue cassée.
Elle a crémé la roue. Et puis un homme, il fait 140 kilos longtemps. Il descend en bas, puis regardez quand il passe lui. On va passer. Et puis le petit bandelot arrive. Ah bah oui. Je dis bonjour, ici là. Ben mon frère, il dit, toute ta mission, elle a passé là. Il n'a pas rien qu'à arrêter. Il dit, ah bah bon, quand je suis crévé, comment je vais faire pour me mettre à vous? Puis j'ai pas de roue de secours, j'ai pas de cri, j'ai rien. Allez, je me suis arrêté de ce côté, moi. Moi, j'ai le regard de Dieu. Un serviteur a des regards spirituels. Ben oui, mon bon petit père d'amour, on s'efforce de prêcher que ce qu'on vit, mon Dieu. Mais écoutez, en une seconde, là, moi, je me suis arrêté, j'ai passé sous le camping, j'ai que ma roue tout neuf, j'ai touché par terre de mon camping, j'ai mis dessus, la roue là, j'ai mis écrit, puis il est venu dans la mission. Et le soir, il y a la réunion, qui c'est qui est le 5 mètres, c'est l'homme. Amen. Il a de son cœur à Dieu, lui. Il voulait plus me donner ma roue, mon c'est dans l'amour. J'ai mon petit père, j'ai mon petit père, ma roue. Ouais, mais il dit, je ne trouve pas, mon petit père, comment? Alors, regarde, j'arrive là. Oui. Alors, voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il arrive là, il descend devant Jésus, les regards sont là. Écoutez-moi, ça revient au petit frère qui l'a témoigné tout à l'heure là. J'ai marqué tout ça sur ce papier-là. J'ai marqué tout ça sur ce papier-là. Écoutez-moi. Là, Jésus, là, il regarde pas son boîtier qui est tordu, là. C'est important lorsqu'on a du mal, hein. Faut la vérité, hein. Lorsqu'on est handicapé, il faut la vérité, hein. Bon, je dis fois, quand je vois un malade, moi, je souffre, moi. Et tout ça est tordu, c'est tous pareil, de toute façon. On n'aime pas qui c'est qui est mort du bobo. Vous avez bien, on aura du mal, vous. Hein, alors, le soir, c'est pas d'abord, ça te tense dans la jambe, ou dans le chapeau, dans les reins. Ou t'as mal, c'est pas rien, là, pour Dieu. Ce garçon-là, il a du mal. Il est handicapé, il est paralysé. Et les 15 hommes en haut, là, ils ont tout fait, eux, pour le descendre devant Jésus, pour qu'il soit guéri. Mais Jésus prend la parole au départ. Il ne regarde pas son handicap, ici. Il lui dit sur lui, là. Il y a les cris, eux, qui font là. Les cris qui font là, eux, là. Ils sont bons, eux, là. Vous savez ce qu'il dit, Jésus? Jeune homme, tes péchés te sont pardonnés. Père d'amour. Alors, je ne dis pas les cris, eux, là. Les cris, ce garçon-là qui pardonne les péchés. Il y a que seul qui pardonne les péchés. La réponse, Jésus connaissait leurs pensées. Jésus leur dit, je connais vos pensées, dit Jésus. Or, afin que vous sachiez, je ne le sais pas ce soir, il est bon de savoir. Jésus va dire, or, afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia! Ben mes frères, le péché, il nous conduit où? À la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la vie. C'est la mort. Ben oui, l'âme qui pêche, elle va où? Ah oui, j'ai marqué sur mon papier, le péché, qu'est-ce qu'il fait? J'ai lu ce passage tout à l'heure là. Lorsque Jésus sort de la synagogue, il se dirige dans une petite ville. Elle s'appelle Nephtali. Et l'autre ville à côté s'appelle Nephtali et Zébulon. Et j'ai lu cette histoire-là. Jésus il se dirige vers cette ville-là. Zébulon et Nephtali, il marche. C'est une région, dit le texte de la Bible, une région qui vivait. Il y avait là, dans cette région-là, l'ombre de la mort. Dieu d'amour. Comme il y a l'ombre de la mort, il n'y a pas la vie. Hein. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Tout est mort. Quelque chose qui est mort, c'est inerte. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout. Et la vérité que Jésus arrive dans cette ville-là, de la famille, dans le livre là, j'ai lu ça dans les juges tout à l'heure là. Les juges là, voilà. Le peuple de Zébulon et Nephtali, les gens qui vivent dans l'ombre de la mort. La vérité que Jésus arrivera là. Lorsque Jésus arrive, la lumière se lève. Ah que c'est beau, l'amour de Dieu. Et la lumière, c'est pas la vie. Mais dites-moi une seconde. J'en suis sûr, je vais chez toi, je débranche ton fil là. Hein? Et t'as plus de courant. L'écrit, tu vas faire sur la place là. Bah oui, c'est normal. Mais c'est le courant matériel, ça là. Mais le courant spirituel, la lumière de Dieu, c'est pas rien l'amour de Dieu. Donc Jésus arrive là, la lumière se lève. Jésus, il est la lumière du monde. Qui veut éclairer ton âme ce soir. Qui veut éclairer les coins sombres de ta vie. Dans ta vie, il y a des coins sombres. Ton cœur est cassé, il est brisé. Tu as passé par le divorce. Tu as passé par des gros problèmes, des gros soucis. Et tu ne sais plus quoi faire. La lumière ce soir, elle est là. Et puis elle voudrait éclairer ton foyer. Éclairer les coins sombres de ta vie. Et mettre ta paix et la sécurité dans ton cœur. Alors je vois la scène devant moi là. Tes péchés te sont pardonnés, les garçons. Il pardonne ses péchés. Alors j'ai marqué ici, moi. Le coup du péché ici. Il y en a voir ici, là. Ici, là. Il va y avoir toute notre justice de l'homme. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Et souillé, c'est souillé. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a fait Dieu de nous? Ce vêtement souillé qui ne tient pas debout, qui n'a aucune valeur. Vous avez vu, vous avez qu'à coudre, vous. Vous savez, les femmes, vous connaissez, hein. On ne peut pas mettre une pièce neuve sur une pièce qui est usée, qui est fatiguée.
Dès qu'on va coudre dessus, elle est cassée, elle est pourrie, elle ne tient pas. C'est mort. On les jetant dans des vêtements pourris, morts, aucune valeur, aucune force, aucune résistance. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ces vêtements-là, le Seigneur Jésus? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il nous a revêtus d'un vêtement de salut. Alléluia. Il a mis dans notre vie, il a mis quoi? Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alléluia. Le manteau, c'est égal à la parole de Dieu. Un manteau, lorsqu'on a froid, on met un manteau. La parole nous réchauffe. C'est le manteau. Alléluia. Alors, je vois toute la scène devant moi là. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais par contre, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. C'est pas possible au monde ça. Le péché est toujours là. La main de Dieu est toujours abominée, mais le péché est toujours là. C'est pour ça que Jésus au départ, il s'occupe de ses péchés. C'est ça principalement. Au VA, j'ai parlé avec un serviteur hier. Il dit, Bambino, je sais pas si tu le sais, j'ai perdu un œil. Moi j'ai répondu, ben, mieux avoir un œil en moins qu'avoir deux yeux d'être perdu. Hein. Il a vu une pluie, bordel. Il dit, j'ai perdu un œil, il dit sur moi. Oui, mais tu un œil en moins, tu rentres au ciel. T'as les deux, puis tu peux être perdu des fois, je suis sur lui. Voilà. Alors, c'est comme ça la vie. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, Isaïe va dire ce mot-là. Le péché, vous savez, c'est quoi? C'est comme un nuage. Vous avez vu comment il fait un beau soleil, quelle beauté? Petite table dehors, petite grillade, bon soleil, le nuage passe. Oh là là, vite, il est romano. C'est le nuage qui passe, c'est bien sombre, sombre. Le nuage, c'est le péché qui est sur votre vie. Le péché, le nuage, il est sur votre caravane. Quand vous partez, le nuage vous poursuit tout le temps. Pourquoi qu'il poursuit le nuage? Parce qu'il y a le péché dans ta maison. Il y a le mensonge chez toi. Il y a le Dogrépène chez toi. Il y a la bonne aventure chez toi. Il y a toutes les vilaines choses chez toi. Cette langue, ça pour mentir. Ces mains sont pour frapper. Ces mains sont pour chourave. Père d'amour, c'est le péché, ça. Le péché te poursuit. Ma vie te poursuit, le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe, alors? Alors, j'ai marqué ici, moi. Ici, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se détacher. Les haines du péché. Là, bon Dieu, se détacher. Le monde est attaché, pas des passions, on est lié attachés. Mais le maître ce soir qui est Jésus a le pouvoir. C'est pour ça qu'au départ il dit, garçon, tes péchés te seront pardonnés. Et ensuite Jésus qu'est-ce qu'il dit? Garçon, je te le dis maintenant, allez, descends de ton lit. Allez, allez, marche. Quelle beauté. Il descend de son lit, quelle beauté. Marcha et sauta, il ouvra son yeux. Il fut totalement guéri par Jésus. Alléluia. Il va dans sa maison et il va témoigner. Jésus a pardonné mes péchés. Je peux dormir ce soir. Et en plus mes membres, moi, ils sont redressés. Quelle beauté. Quant à la foi, Dieu ce soir t'invite, mais mon binôme, mais j'ai pas la foi. Si. Le sang tenu Romain. Un Romain, un homme qui a versé du sang. Son garçon, son serviteur était malade à la maison, paralysé. Il est venu à Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai mon serviteur qui est paralysé à la maison. Il dit seulement un mot, puis mon serviteur sera guéri. Amour tout Dieu. La foi du Romain. Un homme qui a versé du sang. Un homme qui n'est pas chrétien du tout, pas juif du tout. Il dit, Seigneur, dis seulement un mot. Parce que moi, je ne suis pas digne. Je suis pécheur, moi. Je ne suis pas digne, tu viens chez moi. Je ne suis pas digne, mais dis un mot. Jésus va dire, va à ta maison. Ton serviteur est son pied. Oh, que c'est beau la foi. Alors je t'invite ce soir de te mettre dans la foi de Dieu ce soir. Dans sa confiance totale en lui. Recommande ton sort à l'éternel, dit avec la Bible. Et vous verrez si Dieu pour vous ou pas pour vous les écus du ciel. On prie Seigneur ensemble. Je vais que tu petit père chante ce cantique là. Viens. Chante ce petit cantique là. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 On passe un moment, on passe 5 minutes ensemble de la prière. Hein? On veut des victoires ce soir, on veut la victoire, alléluia. On veut des victoires ce soir.